Salut, aujourd'hui on est le 1er juillet. Si tu ne sais pas de quoi on parle, je complète ce journal 3 ans de pensée positive. En fait, tous les jours j'ai une question, j'y réponds. Et au bout de l'année, je recommence et je réponds aux mêmes questions. Alors ici, je suis qu'à la première année. Et la question du jour, c'est: mon cher corps, je t'aime parce que... Moi j'ai mis: je t'aime parce que tu es unique. Oui, j'ai des défauts, mais faut les apprendre à les accepter. Et si on est unique, c'est plutôt cool, parce que si on se ressemble tous, ben il n'y aurait aucun caractère, ce serait un peu nul. Donc voilà, profite de tes défauts aussi pour les mettre en valeur. Enfin, fais ce que tu veux. Bye, à demain. Salut, hier en fait j'ai lu la question, mais j'ai complètement oublié d'y répondre. Donc je te réponds la question d'hier et d'aujourd'hui. Donc hier on était le 2 juillet. Le conseil que je voudrais donner à l'adolescent que j'étais, ou que je suis, mais je ne suis plus. Du coup en fait mon conseil c'est: fais ce que tu as envie de faire. Enfin, ce que tu as envie de faire. Pas des trucs illégaux hein, non plus, enfin... ce que tu ressens, enfin il faut que ça soit aussi correct, enfin dans le sens... pas être délinquant, mais ce que tu as envie de faire, ne suis pas les autres gens parce qu'il le faut, enfin, c'est ça que je veux dire. Et même si on te critique, parce que j'étais vachement critiquée, franchement ça m'a beaucoup blessée, mais c'était des gens de ma famille en plus, donc c'était un peu compliqué. Et maintenant ça va beaucoup mieux, mais ouais, il faut... J'aurais dit n'écoute pas ce qu'ils ont dit parce que franchement ça vaut pas la peine. Et confiance en toi en fait. Voilà, c'était mon petit mot pour moi qui est déjà passé. Le 3 juillet donc, aujourd'hui, quelle est la chose que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me retient? Alors, je décide de faire du canyoning, même si j'ai le vertige. C'est con, hein, mais en fait c'est déjà prévu le canyoning. En fait je pars au Jura fin de semaine, et la semaine prochaine on a réservé pour du canyoning. En fait c'est moi qui ai eu l'idée, parce qu'une de mes copines a dit: ah oui, je suis allée au Jura, j'ai fait du canyoning, c'était génial. En plus elle avait une amie qui avait le vertige, et elle a adoré. Mais dans les circuits faciles, et je dis: bah circuit facile c'est genre petit toboggan dans rivière sauvage machin. Je lui dis: ça on peut faire, ça. Franchement j'ai un peu le vertige, ça dépend des moments, mais de trop, je sais pas si j'oserais sauter. Et du coup, les circuits faciles, le problème c'est qu'il y avait la ville où commençait ce circuit, il y avait des travaux, et pour mes cousines voulaient pas s'aventurer dans ces travaux avec leur voiture, enfin c'était compliqué. Du coup elles ont réservé un circuit plus compliqué, le plus compliqué, parce qu'il n'y avait pas de travaux. Mais le truc c'est que, bon, il y a des toboggans faciles, mais il y a aussi des... Le plus haut qu'on peut sauter c'est 12 mètres, et il y a des siphons. J'essaye de me préparer mentalement à ces 12 mètres de haut. J'ai regardé des vidéos sur YouTube des gens qui ont fait ce circuit. Bon, il y a moyen de contourner si je le sens pas, mais en fait, je crois qu'il faut, quand il faut y aller. Mais j'ai envie vraiment d'essayer, parce que si je l'essaye pas, ben, je vais le regretter. Enfin, c'est un truc, je le ferai peut-être une fois. C'est comme, quand j'étais petite, je voulais absolument essayer l'acrobranche. Je l'ai fait étant adolescente. J'ai eu le vertige, en plus il pleuvait, enfin mes chaussures glissaient, et le circuit n'était pas adapté à ma taille, parce que je suis extrêmement grande, je fais 1m84, et j'ai l'impression que c'était plus pour les enfants. Et du coup il y avait des moments où, toi, les cordes pour se tenir, logiquement tu te tiens assis, et moi c'était plus bas, et je me balançais, et j'étais pas du tout à l'aise, parce que j'ai pas d'équilibre, et le truc ne facilite pas la chose. Et c'est ça que, en fait, c'est dans des moments déséquilibrés que j'ai peur, mais une fois que je suis lancée, il y a moyen, donc c'est à voir. Et c'est vrai que je saute jamais des plongeurs de piscine, hein. J'adore nager, hein, mais je descends toujours délicatement, ou alors vraiment en fermant les yeux et sautant droit comme ça, parce que d'abord je ne sais pas plonger, mais à chaque fois que j'essaye de plonger comme ça, tu vois,
Ben, en fait, il faut plonger la tête la première et c'est ça qui me fout la trouille. Et à chaque fois, je me rate. Hein. Et je me stresse pour rien. Donc, mais là, ça va. On ne met pas la tête la première, peut-être la première, mais bon. C'est le petit stress. Donc voilà. Mais t'inquiète, logiquement, je vais faire des petits vlogs, peut-être journaliers. Bon, j'ai pas de caméra waterproof, donc je vais pas te filmer ça. Mes cousines, elles en ont une. Mais c'est quand même c'est comme des caméras enfants, là, je sais pas si c'est Canon ou qui fait ça, mais c'est pas une GoPro, donc je pense pas qu'elles vont l'amener là-dedans au risque de l'abîmer aussi, parce qu'il y a des cailloux, donc c'est à voir. Peut-être que j'aurai des rushs, peut-être pas, donc au final, mais je vais peut-être faire à la fin de mon vlog, hein, peut-être pas dans les vidéos du livre, hein, mais je vais te faire un débriefing si j'ai réussi à faire cette chose. Alors je te dis à demain pour la nouvelle question. Salut, aujourd'hui on est le 4 juillet. Je fais un énorme câlin à une personne. À qui? Pourquoi cette personne? Alors moi j'ai mis, ce serait pas une personne, mais 2 personnes et pas aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mes cousines. Elles sont jumelles donc elles sont nées le même jour, donc le 4 juillet. Mais on va en vacances chez elles. Mais on arrive chez elle le 7 juillet, donc enfin je leur ai envoyé un petit message, mais ben je leur ferai une petite accolade seulement quand je vais les verrai, parce que là c'est un peu compliqué, je me vois, enfin voilà, c'est l'occasion. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 5 juillet, la question est ma blague la plus nulle mais qui me fait toujours mourir de rire. Est-ce que je l'assume? Alors moi j'ai mis oui. Et qu'est-ce donc? Alors le problème, je ne raconte pas souvent de blagues. Enfin en tout cas parce que je ne les retiens pas. Donc si j'en raconte une, impossible que je la retienne le lendemain. Mais j'aime bien faire des imitations, mais pourrites. Il y en a que ça énerve. Enfin, mais des trucs, par exemple des imitations de des extraits de films. Mais il y en a un qui fait toujours rire, c'est Les Visiteurs. Et j'ai un pote, mon pote Nils, à chaque fois lui aussi il fait des répliques de ce film. Donc ça c'est notre truc à deux, c'est pas qu'à nous deux, mais ça revient souvent entre nous deux. Et aussi un autre film entre nous deux qui revient, c'est le film de Danny Boone avec le volcan là en Islande, Cool, là, je sais pas trop quoi. Et à un moment il rentre dans un camping-car par décoré, mais un truc, c'est une chapelle, enfin t'as des Christ partout, t'as de l'eau bénite dans le camping-car, et alors je sais même plus comment il s'appelle le type dans le camping-car. À un moment le type il dit, on dit merci qui, et Daniel Boone il fait ah oui merci Ézéchiel, parce que le type s'appelle Ézéchiel, et Ézéchiel le regarde, il fait non, merci Jésus. Alors le merci Jésus, ça m'a fait tellement rire quand elle l'a vu. Du coup, ça revient aussi souvent. Mais enfin, il y a plein de films comme avec ma soeur, c'est Astérix Obélix Mission Cléopâtre, comme on dit. Et là, il y aura des palmiers, et là, des danseuses, et juste là, un petit géranium. Enfin, c'est tout des petits trucs ainsi qui me font tellement marrer. Mais c'est pas ma blague à moi, c'est même pas une blague, c'est l'ensemble qui est drôle, et voilà. Mais j'aime bien écouter les blagues des autres, hein, mais moi je les retiens pas, franchement, ou alors je les raconte très mal, et voilà. Mais j'adore des trucs comme ça, des imitations. Et parfois ça fait vraiment chier le monde, parce que parfois je lance des trucs des visiteurs, genre mort de couilles, enfin je sais pas quoi, et ça fait un peu chier le monde parfois. Mais bon. Moi, ça fait rire, c'est ça le principal. Alors, je te dis à demain. Demain, je pars pas tout de suite en Suisse. Je vais à Moucron chez ma cousine, la rejoindre. Et après-demain, on est vraiment dans... C'est une journée TGV, en gros. Et puis, on arrive au Jura, au soir. Je te fais des bisous. Ciao! Salut, aujourd'hui on est le 6 juillet. La question est, alors cette cagnotte, elle est à combien? Alors c'est normal que dans mes vidéos que tu n'aies pas entendu parler de cagnotte, parce que c'était, je viens de vérifier, le 4
janvier, qu'on me demandait de faire une cagnotte, sauf que je me suis procuré le livre le 13 janvier. Mais sur les réseaux sociaux, j'avais déjà vu qu'il y avait question de cagnotte, donc j'avais commencé de faire une petite boîte ici. Et en fait, je demandais de récupérer 75 euros, enfin, voire plus. C'est pour des livres de Jeannette Arlotte, c'est des livres de costumes historiques. Mais je pense que ça va coûter plus que 75 en final parce qu'il y a des autres livres en plus que je n'avais pas compté dedans. Bon, ici j'ai pas récolté beaucoup, c'était vraiment de temps en temps quand j'avais des restes de sous dans mon porte-monnaie. Donc ça, j'ai bien compté, j'en ai pour 8,27 €. Je suis très loin des 75 €. Mais c'est parce que j'ai économisé aussi pour mon voyage en Suisse. On part demain d'ailleurs. Et je me suis mis d'accord que en fait tout ce qui me reste de monnaie, enfin j'ai pris un surplus d'argent pour aller en Suisse pour pas tomber à court, mais je vais essayer d'économiser là-bas, de ne payer que les visites qu'on a prévu de faire, des souvenirs. Quelques cartes postales, mais c'est tout, je pense. Enfin, je vais pas faire de folie cette année. Et du coup, les petits restes, ça va aller dans ma boîte. Mais il y a aussi un truc, ces fameux livres où la dame où je fais mes stages, elle va peut-être m'offrir un tome. Du coup, ça peut alléger cette cagnotte, mais c'est pas pour autant, enfin, s'il y a du surplus, c'est pas grave, hein, ça sera pour autre chose, mais là pour l'instant on est loin du surplus, donc ça va peut-être être un livre à la fois selon mes sous, mais ça peut être une cagnotte pas spécialement qui dure un an, hein, elle peut durer super longtemps. Du coup, c'est une collection de livres que je voudrais acquérir au fur et à mesure des projets. Voilà, et c'est super marrant. Au moins, j'ai fait une petite déco là, tu vois, avec des petites madames dessinées dessus. Mais ça, je te l'avais pas encore montré, donc j'en profite. D'ailleurs, elle se décolle un petit peu, je vais mettre un peu de colle là. Et ouais, c'est super marrant de faire une petite boîte, une petite tirelire avec un petit objectif, au moins. Et moi souvent j'ai plusieurs cagnottes, donc parfois il y a des priorités et quand la petite monnaie, il faut jamais l'acheter, tu vois. Là c'est que des petits sous, bon j'ai des euros, mais puis j'ai des petits cents, même les petits cents ça fait des grandes fortunes à la fin. Donc voilà, je te dis à demain, je ne serai pas dans ma chambre, ça c'est certain, soit chez ma cousine, soit dans le train, soit au Jura. Donc voilà, bisous. Aujourd'hui on est le 8 juillet, mais vu que hier j'ai passé un peu ma journée dans les transports en commun pour arriver au Jura, je vais peut-être le paysage derrière. Et du coup je vais te répondre à la question d'hier. Donc le 7 juillet, j'ai écrit ici mes objectifs, mes projets, mes rêves. Je mets en image mon œuvre sur un grand panneau que j'accroche dans un lieu que je pourrais regarder et lire tous les jours. Alors vu que je ne suis pas chez moi, j'étais dans la gare là, à ce moment-là, quand j'ai complété le livre, je ne peux pas faire de grands panneaux et l'accrocher quelque part. Mais ce qui est bizarre, c'était être au Jura, c'était un de mes objectifs. Donc, on peut dire que l'objectif qui devait être réalisé il y a quelques jours est en train de se réaliser. Voilà, ça c'est pas beau. Et du coup, la question d'aujourd'hui, le 8 juillet, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres aujourd'hui? Donc je tricherai un peu parce qu'on est un peu au matin, je vais se réveiller. Mais en perspective aujourd'hui, c'est peut-être donner un petit coup de main pour passer une bonne journée entre cousins au Jura. Voilà. Enfin, un petit coup de main, genre faire à manger, porter des sacs et tout. Je vois pas ce que je peux faire d'autre ici. Des bisous à demain. Aujourd'hui on est le 9 juillet et là je suis en Suisse. Je te fais montrer le paysage. En fait on est dans la montagne et là on va dormir au chalet. Franchement on a douillé sa mère. Enfin j'ai plutôt douillé sa mère pour monter. Et en fait la question aujourd'hui, pour moi le bonheur c'est enfin d'arriver en haut de la montagne et déguster une bonne fondue savoyarde qui va nous attendre ce soir. Franchement, je pensais que j'allais jamais y arriver. Et franchement, je suis soulagée d'arriver. Je suis exténuée. Demain, on redescend. Mais là, j'ai jamais fait ça de ma vie, franchement. Donc voilà, je te laisse avec un petit panorama. Salut!
Là-bas, il y a la neige éternelle encore. Salut, aujourd'hui on est au Jura, je suis revenue de Suisse. Bon, hier j'ai pas filmé parce que c'était une journée intense. Du coup, je te dis la question du 10 juillet et du 11 juillet qui de toute façon sont liées. Donc c'est plutôt cool qu'on la fasse ensemble en une fois. Alors le 10 juillet, les 3 défauts physiques que je ne peux pas changer de toute la vie éternelle. Alors, j'ai une jambe plus courte de 2 cm. De 2, mon cou. Et de 3, mes mains épaisses. Et du coup, la question du 11 juillet, c'est décider de les accepter après tout. Ben, on ne peut vraiment rien y faire, alors autant décider de lâcher prise. Alors tout d'abord, mes jambes. Mis à part que ça peut être douloureux, tu vois, je suis un peu bancale, du coup je me pose sur une jambe que l'autre. Mais mis à faire comme les Chinois qui s'allongent leurs jambes, je ne veux pas allonger une jambe de 2 cm, donc je sais rien y faire. Mon deuxième, c'est mon cou, mais c'est à cause de ma thyroïde. Donc c'est une maladie, mais bon, toi c'est un peu mou, c'est pas beau, enfin ça me fait un double menton et tout. Et la solution, ça serait opérer, mais les opérations, ça fait des problèmes hormonaux, donc pour l'instant, je ne m'opère pas, donc je dois faire avec. Et mes mains. Moi, je suis plutôt grande, mais je trouve mes mains trop petites. J'aime bien les doigts fins et longs. Et moi, ces petits boudins. Ils sont un peu... J'ai toujours des problèmes de cuticule aussi. Je crois que c'est... Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et du coup, le livre me demande que je m'engage solennellement à lâcher prise et ne me foutre de ces 3 défauts. Bah ouais, moi je veux bien. J'essaie déjà de le faire, mais... Voilà. Je te dis à demain. Demain, on sera encore au Jura. Voilà, salut. Salut, aujourd'hui on est le 12 juillet. Je suis toujours au Jura, sur une montagne. Je sais pas si tu vois la croix derrière. En tout cas, ma famille est là-bas. C'est parce qu'on attend le feu d'artifice du 14 juillet. Enfin, en fait, j'ai oublié de répondre à partir du 12. Donc je vais te faire plusieurs jours maintenant. Et en tout cas, demain, je reprends la route vers la Belgique. Donc c'est soit dans le train, soit chez moi que je vais te filmer la prochaine vidéo. Du coup, le 12 juillet, c'est je cherche la définition d'un mot que je connais mais dont j'ignore le sens. Là, j'avais ni dictionnaire ni internet, du coup je ne sais pas vérifier de mots, de définition. Par contre, ces derniers jours, j'ai appris des nouveaux mots liés à la montagne que j'ai sans doute déjà oubliés. Mais bon, donc le 13 juillet, toute la semaine, je décide de me déconnecter des réseaux sociaux et d'internet et de réduire mon utilisation à des applications. Je supprime de mon téléphone ces applications. Alors j'ai rien supprimé mon téléphone, mais vu qu'ici j'étais en vacances, les vacances qui se terminent demain, j'ai quasi pas utilisé mon téléphone juste pour regarder l'heure. En soi, oui, c'était ça. Donc voilà, enfin je veux dire que le défi est déjà fait. Donc aujourd'hui, on est le 14 juillet. Quelle personne aimerais-je être? Qu'est-ce qui m'en empêche? Alors j'aimerais être une personne entreprenante, mais parfois il manque des personnes motivées pour m'accompagner dans certains projets. Je m'explique. Il y a des projets que tu peux faire tout seul, mais il y a des choses que tu as besoin d'amis ou des gens. Enfin, tiens, on fait une telle activité, mais ça tombe toujours en rond. Il y en a qui sont pas motivés, ils font ouais, peut-être. Enfin, moi ça m'énerve. Et du coup, voilà. Enfin, alors tu es un peu déçu et tu es démotivé. Voilà. À demain. Salut. Salut, aujourd'hui on est le 15 juillet. La question est si aujourd'hui je décidais de cette personne-là, comment faire? Alors c'est avec la question d'hier, quelle personne j'aimerais être. Moi j'avais dit une personne entreprenante, alors moi je dis aujourd'hui ça va être compliqué. Mais tout ce que je peux faire, c'est mener les troupes pour prendre le TGV en direction de la maison. Parce qu'aujourd'hui ça va être TGV, train, maison. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, donc voilà. C'est le dernier jour au Jura, ici je suis dans le chalet
Et demain, ce sera de nouveau à la maison. Voilà, voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 17 juillet, mais je vais répondre pour la question d'hier parce que hier, je suis rentrée chez moi, et puis j'étais fatiguée et j'ai un peu fariendé. Franchement, j'en avais besoin, je dormais. Du coup, je te réponds à la question du 16 juillet. Qu'est-ce qui se passe par la tête là, maintenant, tout de suite? C'est qu'est-ce que je vais ranger en premier? Parce que j'ai défait mes sacs, j'ai fait des lessives et tout ça, mais il y a encore des choses à encore ranger, trier des trucs. Enfin, je dois finir de classer mes photos, plein de trucs. Et là, vu que j'ai le temps, je fais un peu à la fois. Voilà. Et donc le 17 juillet, je pense à la dernière fois que j'ai été agacée. Pourquoi est-ce que j'étais énervée avec du recul? Est-ce que la situation méritait vraiment son agacement? Alors c'était il y a la semaine dernière, avec les cousins, on jouait au Rubik's Cube. Oui, au Rubik's Cube, c'est le jeu avec les petits pions des chiffres qu'il faut placer. Sauf que moi, on m'a toujours appris, j'ai toujours joué avec des gens qui mettaient les pions dans l'ordre, alignés. C'était des pions de 1 à 13, je pense, ou 12, un délire dans le genre. Et tu vois, tu les mélanges pas, tu mets pas le 1, 2, 3 après le 10, 11, 12, ça n'a aucun sens. Et eux, ils mettaient tout de travers, et avec ma soeur, on ne comprenait rien à leurs règles, et pourtant, j'ai jamais joué comme ça. Et pourtant, je prends les règles du jeu, je fais, mais non, c'est comme ça qu'on joue, et on me disait que j'avais tort, et ça m'a saoulé un peu. Et du coup, on a arrêté de jouer. Mais est-ce que j'ai tort? Oui, faut pas s'énerver pour un jeu pareil, mais... Et j'aime pas qu'on respecte pas les règles non plus. Voilà. Allez, je te dis à demain. Salut, aujourd'hui on est 18 juillet. La question c'est, j'écris une lettre d'amour enflammée et je la dépose sur un banc. Puis j'attends de voir la réaction de la personne qui la trouve et la lit en me cachant derrière un arbre. Comment la personne a réagi? Alors je l'ai pas fait parce que de 1, dans mon coin, les bancs ne courent pas les rues. J'habite un peu dans la campagne, j'aurais dû plus aller dans le centre. Mais je suis pas sortie de chez moi et en plus c'est le soir et je viens juste de regarder la question maintenant. Du coup j'ai peur. Je suis un peu fatiguée pour sortir et je sais même pas où je vais me mettre parce qu'il y a que dalle de gens, par chez moi. Voilà. C'est un peu embêtant les questions avec les bancs, j'en ai déjà eu. Et en ville, je crois que c'est peut-être plus facile parce que t'as plus de populace que franchement. Chez moi, c'est un peu compliqué. La lettre, elle a le temps de pourrir sur le banc ou de s'envoler. Voilà, je te fais des bisous, à demain. Salut, encore une fois, je réponds pour 2 jours. C'est pas bien, Pauline. Bon, je dois prêter à mes parents la caméra cette semaine, donc ça sera en mauvaise qualité après sur mon téléphone ou webcam ou je ne sais quoi. Du coup, hier c'était le 19 juillet. Est-ce que j'ai réussi à tenir une semaine une semaine de déconnexion? Qu'ai-je fait pour gagner du temps? En gagnant du temps, j'ai le temps de me promener, d'écrire et de lire d'autres choses. En fait, je l'ai un peu décalé. Vu que j'étais au Jura, quand j'ai pris mon téléphone, c'est pour regarder l'heure, si j'avais pas un message. Et je l'ai peut-être allumé une fois pour voir mes mails à Neuchâtel parce que j'avais une connexion internet une nuit. Mais c'est tout. Après, je l'ai laissé tranquille. Et ça m'a permis de faire d'autres choses. Voilà. Du coup, le 20 juillet qui est aujourd'hui, je réalise une frise chronologique de ce mois qui vient de s'écouler en indiquant tous les événements positifs qui ont eu lieu. Alors, ma frise, c'est ici. Je vais te dire ce qui s'est passé. Alors, Magicien d'Oz, j'ai fini des immenses fleurs pour le décor d'un spectacle du Magicien d'Oz. J'ai reçu ma lettre de ma réussite scolaire. Je suis partie en direction du Jura. J'ai vu mes premières montagnes et je les ai montées. J'étais morte d'ailleurs. Oui, j'étais en Suisse, c'était trop cool. J'ai fait du canyoning, le truc, j'ai le vertige les gars. Mais c'était
démentiel. J'ai eu mal partout, j'ai des bleus partout. Mais je recommencerai peut-être un truc plus facile parce qu'on a pris le level le plus compliqué. Je te dis pas la flippette que je suis, mais j'ai bien aimé quand même. On a mangé de la raclette et de la fondue. Ça c'est trop bon avec des champignons là, des morilles. Oh là là. Et le 14 juillet, il y avait le feu d'artifice, c'était cool. La vue était belle, même si le feu d'artifice était un peu nul. Mais on a passé un bon moment. On a regardé quasi tous les matchs de la Belgique au foot, sauf moi j'ai pas vu le dernier parce que c'était le 14 juillet, on était justement sur cette montagne pour voir le feu d'artifice, mais apparemment on a eu la 3e place et c'est quand même démentiel parce qu'on n'a jamais été aussi loin d'un petit pays comme ça et je trouve que nos joueurs ont super bien joué. Et voilà. On a le retour à la maison aussi dans le livre. Et pour l'instant, je fais rien de spécial. Le repos, j'ai regardé mes photos. J'ai fait mon petit vlog suisse. Si j'y pense, je le mettrai en description ou en lien, je sais pas, quelque part. Mais sinon, il est disponible sur ma chaîne. Voilà. Je te dis à demain en mauvaise résolution, enfin en mauvaise qualité visuelle et audio. Salut, aujourd'hui on a encore du retard, désolée. Là je vais répondre pour 3 jours, c'est pas bien du tout, mais à chaque fois je suis occupée, puis j'oublie. Mais je vais te répondre de toute façon tous les jours du mois, hein, mais peut-être avec du retard. Voilà, du coup on va commencer par le 21 juillet. À qui ai-je donné de l'amour aujourd'hui et comment? Alors, j'ai mis personne en particulier, j'ai passé un bon moment avec MZF. MZF, c'est le groupe où ma soeur joue du violon. C'est un groupe folk. Mais j'ai passé toute la journée là-bas, il y avait une foire et enfin, j'étais sympathique avec tout le monde, rien de plus. Peut-être jouer avec le petit cochon d'Inde qu'on a en pension à la maison, mais voilà. Donc le 22 juillet, qui était hier, je décris avec précision quelle sera ma vie amicale dans 3 ans. Bah, j'espère déjà la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de garder les mêmes amis que j'ai maintenant et aussi en acquérir d'autres parce que peut-être que je découvre de nouveaux horizons. À chaque fois, on a des nouveaux amis, mais c'est pas plus mal. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, le 23 juillet, je décide de chanter tous les jours pendant un mois, même si je chante mal. Surtout si je chante mal, je note ici ma chanson préférée du moment. Alors, bah, je chante quasi tout le temps. Autant que je danse. Enfin, souvent quand je danse, je chante avec, mais même si des trucs dans d'autres langues, je chante pas très bien. Déjà en anglais, c'est compliqué. Alors, je te dis pas des autres langues. Déjà, j'ai mis une chanson que j'aime bien, c'est la chanson du Loch Lomond, c'est assez reposant. Loch Lomond, c'est un lac en Écosse et il y a une chanson dessus. Et je l'ai découvert il y a 2 ans, quand je suis allée là-bas. Mais je l'écoute pas tout le temps, mais c'est vrai quand elle apparaît dans ma playlist, je ne la passe pas, celle-là, je l'écoute quasi tout le temps. Et voilà, elle est chouette. Mais il y a d'autres chansons que Laetitia, Le Corps et la Maison d'Esprit, elle nous a fait découvrir son bloco où elle danse, la Amigo Danza. J'ai écouté une fois leur musique. Je danse quasi tous les jours dessus chez moi en prenant ma douche. Et du coup, je baragouine des trucs, mais je baragouine du n'importe quoi, hein. Du coup, et aussi, il y a la chanteuse brésilienne, la Anitta, qui fait un truc, une chanson, c'est Paraginia, un délire dans le genre. Je prononce sûrement très mal, mais à chaque fois, j'essaye de baragouiner ce qu'elle baragouine. Enfin, j'essaie de twerker, ce qui n'est pas gagné, les gars. C'est pas un truc que je maîtrise. Voilà. Alors, je te dis à demain. Bon, j'espère à demain que je vais pas zapper tous les jours de la semaine. Allez, bisous.
Salut, aujourd'hui on est le 24 juillet. La question est quelle est la dernière fois que je me suis roulée dans la neige? Alors moi c'était plutôt il y a longtemps, plutôt quand j'étais petite. En plus j'aime pas trop ça parce que, enfin c'est normal, c'est froid et humide. Et je déteste ça, la sensation de mes vêtements, euh, enfin les chaussettes mouillées là, il y a pas que, y a que ça plus pire. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, ça me rappelle quand j'étais ado, j'attendais le bus et quand il y avait de la neige, enfin, toi, les trucs, de la neige piétinée, enfin, horrible, que t'attends 1 heure dehors en train de te les peler, que tes chaussures sont toutes humides, dégueulasses. Enfin, moi, c'est pas des bons souvenirs. Et en plus, ces dernières fois, enfin, il y a peut-être eu de la neige cette année, mais pas de ouf non plus, hein. C'était. Enfin, genre, elle tenait un jour et puis elle partait, et c'était pas trop dans mon optique d'aller me plonger dedans. Je sais pas si je le ferai l'hiver prochain. Mais c'est bizarre de poser cette question en plein mois de juillet. L'hiver est fini depuis belle lurette. Bon, voilà, je te dis à demain pour une nouvelle question. Ciao, et désolé pour la qualité téléphone parce que mon appareil photo est en vacances. Voilà, ciao. Salut, aujourd'hui on est le 25 juillet. La question est, je me mets face à un miroir, je décris ce que je vois. Alors, je suis une fille qui a un peu de cerne, je crois que c'est un peu génétique, légèrement bronzée. Là ça se voit pas des masses, mais bon, un peu sur les bras, tu vois. Et que aujourd'hui je suis joyeux. Ouais, et c'est tout, je pense. Y a rien d'autre à dire, c'est plutôt simplicité. Voilà, je te dis à demain. Salut, aujourd'hui on va encore répondre pour 2 jours. Bon, la qualité est pas top, c'est ma webcam. D'habitude c'était avec mon téléphone parce que je rappelle, mon appareil photo est en vacances avec mes parents qui reviennent demain d'ailleurs. Donc sûrement les prochaines vidéos sont avec mon appareil photo. Donc ça va être un peu mieux. Mais j'ai encore oublié. Non, j'ai pas eu le temps hier. J'ai fait plein de choses. C'était la canicule, j'étais au bout de ma vie. J'étais me baigner. Du coup, je réponds que maintenant. Alors, le 26 juillet, c'était hier, j'ouvre un livre au hasard et j'écris la première phrase qui me tombe sous les yeux. Alors, c'est simple. J'ai pris un livre qui était sur ma table de chevet, que je n'ai pas encore lu. C'est ça, ça s'appelle La Mauresse. Une histoire des poisons de Versailles. Enfin, on s'en fout. Mais je vais te dire, j'ai ouvert comme ça au hasard, j'ai mis mon doigt sur une phrase et c'est cette phrase que j'ai écrite. Fuir par une nuit sans lune, il ne fallait pas y compter. À cheval, c'était la meilleure option. Je sais pas trop ce que ça raconte, ça raconte apparemment d'une fuite, ou comment suggérer une fuite à cheval. Qui sait, quand je vais le lire, peut-être que ça va me faire tilt. Mais c'est très marrant. C'est assez poétique, je trouve. Enfin, poétique dans le sens. Ils ont tout ça pour dire qu'il faut fuir à cheval. Voilà. Du coup, la question d'aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet. Quelle est ma dernière grande décision? Alors, il faut savoir que c'est pas une énorme décision. C'est que, en fait, je suis en vacances. Bon, je suis partie en voyage. Je fais des courses, tout ça. Mais concrètement, je n'ai pas tellement avancé dans mes projets perso. Enfin, mes petits travaux, j'appelle ça mes petits travaux manuels que j'aime bien faire. Du coup, à partir d'aujourd'hui, j'ai un peu bougé mon cul. Et je vais peut-être aller encore travailler où j'ai fait mes stages, mais ça c'est encore à voir. Mais ouais, mais en fait, il y a des choses que j'ai besoin de beaucoup de place et qu'on a kidnappé. Mon père utilise ma table de couture, donc je ne sais pas étaler toutes mes choses, donc je fais un peu de broderie pour avancer. Bon, mais j'aimerais bien avancer autre chose. C'est pas que en plus c'est la première fois que je fais de la broderie, donc c'est pas que ça me passionne, mais c'est pas ce que je préfère non plus, mais il le faut.
Donc voilà. Et c'est pas une grande décision, mais chaque année j'avance petit à petit sur des affaires, donc voilà, quand j'ai le temps. C'est vrai que durant l'année j'ai pas tellement de temps et là je me tourne bien les pouces. Mais en même temps il fait canicule les gars. Je sais pas mais moi j'arrive pas à bouger. C'est impossible. Je suis dans mon canapé avec ma broderie ou encore je regarde un film mais dès que je me lève je suis en sueur. Donc les grandes activités qui vont suivre ça va être compliqué je pense. Donc j'ai pas d'autres grands projets pour l'instant. Alors je te dis à demain. J'espère à demain. Je vais être pas mal occupée, donc ça sera peut-être dans 2 jours que je réponde encore pour les jours. Enfin, je verrai. Ne t'inquiète pas, ne me te fâche pas que c'est pas frais les questions. Je te réponds. Voilà. Salut. Salut, je vais encore répondre pour 2 jours. Alors hier, c'était le 28 juillet. La question était, j'identifie 3 petits problèmes qui me pourrissent la vie. Je les inscris dans les sacs poubelles. Je décide de régler ces 3 problèmes cette semaine et de revenir barrer chaque sac poubelle jeté. Alors, ça se présente comme ça. Il y a 3 sacs poubelles là comme ça et j'ai écrit des mots. Alors premier sac poubelle, j'ai écrit organisation du travail. Mais ça, je sais pas si je peux régler cette semaine. Enfin, tout dépend. Enfin, c'est par rapport à mes stages, mais ça dépend si je vois cette personne bientôt ou pas. Et c'est pour un travail qui va commencer en septembre et ça risque d'être très intense et c'est pas que je panique, mais un peu quand même parce que je risque d'être toute seule sur un projet et voilà. Et je voudrais avoir l'avis de quelqu'un pour me conseiller. Mais ça sera peut-être pas tout de suite, mais bientôt je vais m'y mettre. Deuxième sac poubelle, c'est de la place pour travailler parce que mon père a pris ma table pour poser ses trucs des pièces de voiture. Ça fait 1000 ans que c'est là. Bien sûr, on m'a donné une toute petite table, mais j'ai besoin d'espace pour faire de la couture, pour couper du tissu, et sinon je veux pas. Et j'arrête pas de demander, mais on se fout de ma requête. Et ça, j'aimerais bien que ça bouge un peu parce que j'ai des choses à faire. Et troisième sac poubelle, c'est du rangement. Alors, du rangement de... J'ai ma trousse de toilette, j'ai mon huile de coco qui est un peu explosée, donc je dois nettoyer mes affaires, mais je vais peut-être essayer de faire du rangement dans mes sacs de tissu qui sont dans la pièce à côté, pour que justement j'y voie plus clair dans le prochain projet. Et où déjà prendre ce qui m'intéresse, enfin peut-être pas tout ranger parce qu'il y a énormément de choses et je manque de contenant, enfin voilà, enfin ou au moins prendre déjà ce que j'ai besoin, enfin déjà faire un tri. Et alors maintenant on passe à la question d'aujourd'hui, le 29 juillet. Qui est-ce que j'admire, pourquoi? Alors j'ai mis ceux qui vivent de leur passion et j'aimerais faire pareil. Mais tu sais, je t'ai déjà parlé que je fais des études de costumière de spectacle et j'aime bien le costume historique. Mais il y a plein de gens. Plus de gens en Angleterre et en France qui ont des associations, qui font des costumes et qui en vendent, qui font des représentations, tout ça, des tutos, machin, et ils savent en vivre. Et j'aime bien leur concept, mais ça n'existe pas du côté de chez moi. Et je trouve ça sympa de peut-être créer un atelier et de faire mes costumes, de faire des ateliers avec des gens et partager, et chacun ait son goût pour un costume, chacun partage ses envies et tout ça. Et bon, pour l'instant, je suis pas encore à ce point-là parce qu'il faut des pépettes là, pour ouvrir une entreprise pareille. Enfin, une entreprise, ça peut commencer tout petit, mais voilà. Et moi, je les admire parce que je trouve que ça marche et je crois qu'ils aiment ça et voilà. Et c'est ce que j'aimerais faire aussi. Et je te dis à demain pour la suite. Et attends, il reste combien de jours? Il reste 2 jours avant la fin du mois de juillet. Si c'est pas beau ça. Alors je te retrouve pour les 2 prochains jours, les 2 derniers jours du mois. Salut.
Aujourd'hui, on va finaliser le mois de juillet avec les 2 derniers jours. Alors, le 30 juillet, toutes ces journées, je décide de dire oui à chaque opportunité. Je note ici à ce à quoi j'ai dit oui. Alors, j'ai dit oui pour faire des courses, oui pour dire bonjour à ma amie et oui pour faire un petit tour à mon atelier pour dire bonjour à ma chef de stage. Et c'était trop bien la journée d'hier. Voilà. Et du coup, là on passe au 31 juillet, donc le dernier jour du mois. Et qui est la personne qui m'apporte le plus de bonheur? Alors moi j'ai mis plusieurs personnes, j'ai mis mes cousines et cousins, avec ceux que je suis partie en Suisse, tu vois, je t'ai filmé un petit peu en Suisse et au Jura. Et en fait, à chaque fois, on vit de merveilleuses aventures, soit en Belgique, soit en Suisse, soit en Écosse, ou en Angleterre. C'est super marrant. Voilà, et on s'entend bien. Et je suis toujours heureuse de les voir. Voilà. Alors, je te dis au mois prochain. Si j'y pense, je te mets le petit vlog de notre voyage au Jura suisse. Description, ça n'a rien à voir avec le livre, hein, mais si t'intéresse, vu que je te parle toujours de ce voyage. Et je te fais plein de bisous. Et j'espère te revoir le mois prochain pour de nouvelles aventures que je vais te conter. Voilà. Bisous.